Bonjour, bonsoir, Blowout épisode 7. Aujourd'hui, on s'entretient avec Noxy. D'habitude, j'aime bien lister un petit peu les sujets abordés, mais là, je vous avouerai qu'il y en a eu énormément. Donc, je vais juste vous laisser avec l'épisode, qui est un peu long d'ailleurs, mais vraiment super intéressant. Du coup, gros merci à Noxy pour sa participation et bonne écoute. Enfin, aujourd'hui, on reçoit Noxy, Jib. Je suis très content de t'avoir parce que ça fait un moment que j'essaie de te capter, mais t'as un planning, que ce soit familial ou professionnel, qui est quand même pas mal chargé. Donc là, c'est un jour férié, il fait beau, on est au shop et c'est nickel. Ouais, Tu vas bien? ouais, ça va. Cool. Bon, alors, t'auras compris le podcast. On est là pour parler de tatou, mais pas que, puisque c'est la première fois que je me lance dans une introduction comme ça, tiens. Donc, puisque effectivement le job a pas mal changé, toi, ça fait combien de temps que t'es dedans là? Moi, j'ai commencé alors j'ai acheté mes machines il y a 18 ou 19 ans, mes premières machines, et moi j'ai mis 6 ans à trouver une formation, donc ça doit faire 12 ans, 13 ans que je suis dans le... Mais attends, on va commencer par le tout début. En fait, c'est quoi ton premier, vraiment premier contact avec le tatouage, aussi loin que tu te souviennes? Alors moi, en fait, j'étais dans le graffiti, mais j'avais du mal, j'étais plus sur le graffiti feuille que d'aller dehors. Et mais j'ai toujours été dans le dessin. Le premier contact que j'ai eu avec le tatouage, ça a été, je me suis fait tatouer par un pote. Moi, j'étais dans le milieu punk, crust, et en fait, je me suis fait tatouer par un pote dans sa cuisine. C'était assez authentique et par le chanteur de Disbeer d'ailleurs. Je sais pas s'il y en a Ah, qui 10 connaissent, bières, ça mais me dit quelque chose. Oh putain. ouais. Et alors attends, ça pour situer, on est à peu près dans quelle année? T'as quel âge à ce moment-là? Je crois que j'ai 21 ans et on est à Auch, dans le D'accord. Gers. Dans le Gers. Oh, enculé. Et en fait, il m'a tatoué, et là, je me suis dit, mais mec, il y a vraiment un truc à faire. Parce qu'en fait, le côté perfectionniste que j'avais sur le dessin, à passer des heures à peaufiner un truc, tu vois, même dans le graphe, je me suis dit, mais dans le tatouage, en fait, c'est ça qu'il faut. Il y a vraiment un truc de perfectionnisme exacerbé. Et du coup, je me suis dit, vas-y, quoi. Donc toi, tu veux dire que ton côté perfectionniste tatillon, ça a été un truc qui t'a, comment dire, qui t'a inspiré, qui t'a permis de te lancer, enfin, Ouais, ouais. mais comment? Alors en fait, moi, c'est ce qui m'a... Il y a un autre truc, c'est que à l'adolescence, je me rappelle être passé devant une boutique de tatou, et il y avait vraiment ce truc ça puait le rock'n'roll, tu vois. Moi, j'étais assez rebelle, j'étais assez paumé comme la plupart des ados, mais je suis passé devant ça et je me suis dit, putain, c'est ça, quoi. C'est la liberté. Et ça, c'est à Auch. Alors ça, c'était chez ma cousine, mais Ah oui, d'accord. en fait, c'est juste, je suis passé devant, je me suis dit, waouh, ça c'est chambé, c'est vraiment chambé. Ça, c'était à l'époque des boules de billard avec les rats dessus, là, tu vois. Ouais. Il y a des vieux flashs comme ça. Et donc, en fait, je me fais tatouer par ce mec, et là, je me suis dit, ah ouais, putain, ça, c'est un médium qui peut être intéressant, et ça reste le format d'une feuille, finalement. Le graffiti, il y avait un truc qui m'emmerdait, c'était l'hiver, c'était les condés, j'en ai fait du graphe dehors, mais il y avait... Là, dans le tatouage, je me suis dit, il y a quand même un truc très intime. T'es avec la personne, tu partages un moment. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. C'est même, je m'étais fait un truc tu sais, un genre de pour et contre là sur une feuille, et il y avait vachement plus de pour que de contre. Je voyais pas en fait. Mais il y avait vraiment un truc lié au tatouage, le côté rebelle, le côté underground, le côté do it yourself. Il y avait vraiment un truc que je trouvais très classe. Ouais. Ok, ouais, donc c'est intimement lié un peu avec la culture punk ou alternative en vrai, Ouais, en fait, quoi. ouais, ouais. Ouais, comme beaucoup de personnes, je pense de ta génération, ça a été un truc décisif, quoi. Ouais. Que ce soit la musique ou ouais, moi, par exemple, je me rappelle avoir été fasciné par les premiers punks que j'ai croisés
à Lille à l'époque quand j'étais minot. Minot, tu vois, le nordiste qui parle comme un sudiste maintenant. Mais il y a eu un avant et un après, quoi. Je me rappelle avoir dit à ma mère, ah, maman, c'est quoi ça, quoi. Enfin, Stylé. ouais. Bah ouais. Mais beaucoup, hein, c'est fou. Enfin, en tout cas, de notre génération, forcément, ça a été quelque chose dans le paysage. Les seuls tatoués qu'on voyait, c'était un peu je vais pas dire les rebuts de la société, mais les rockers, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, dans tout cas, c'était de la liberté. Moi, j'ai vraiment ressenti ça, quoi. Ouais. Et, question un peu annexe, mais t'as eu des boulots avant de faire que du tatou. Ouais. Et Tu vas-y. veux que je te les énumère? Tu veux mon CV? Carrément, c'est l'entretien d'embauche. Non, mais Alors, j'aime bien en parler puisque des fois, je pense, notamment chez les jeunes arrivés dans le tatou, il y en a pas mal qui fantasment peut-être un truc, genre non, on sort pas forcément d'école, on sort pas forcément des beaux-arts ou de choses comme Adar, non, ça. moi, j'ai rien fait dans l'art. Voilà, on est quand même une tripotée à s'être à être- moi par exemple, je sais que j'étais un cancre à l'école, tu vois, j'aimais pas ça, par contre j'adorais dessiner et je le faisais avec passion. Bon, ça fait un peu voilà, romantique de dire comme ça, mais la réalité c'est ça, c'est que on est plein à s'être formé un peu comme ça, quoi. Et toi, du coup, les boulots qu'on a eu avant, je trouve intéressant de pouvoir l'aborder puisque Bah, c'est le milieu du travail aussi. il y a même un truc, moi, je trouve ça cool d'avoir travaillé avant, Ouais. d'avoir gagné un SMIC, Ouais. pour savoir que ce que tu demandes aux gens, Ouais. c'est une couille gauche. Ouais, c'est clair. Donc c'est ou un ovaire droit, tu vois. En fait, moi j'ai fait un BEP vente, un bac pro commerce, un BTS Action Co. Ah ouais, Ouais. d'accord. Pour faire après un CAP plaquiste, un CAP projectionniste et un CAP peintre en décor où j'ai appris à peindre des faux bois et des faux marins. D'accord, ouais. C'est le seul truc dans l'art, si c'est le seul truc dans l'art que j'ai fait, mais j'ai pas appris à dessiner. J'ai appris les techniques plutôt. Et j'ai été chauffeur-livreur, j'ai été pion dans un collège, j'ai fait du télé-enquêteur, j'ai fait Ouais. Ouais, maçonnerie. tu peux te mettre dans la peau d'un mec qui bosse tous les jours, Ouais, qui est ouais, ouais. salarié dans une boîte ou quoi. Ouais. Ouais, je trouve que c'est aussi hyper important, effectivement. Ouais. Ouais. Ok, et Par contre, j'ai toujours dessiné le soir en rentrant. ouais, Ça, que ce soit graffiti ou autre chose. ouais. Mm. Mais oui, mais d'ailleurs, je saute direct sur un autre sujet, mais parce qu'aujourd'hui, on te connaît beaucoup pour les tafs ornementaux que tu fais. Je pense, enfin, tu me dis si je me plante, mais allez, à 80%, c'est ce qu'on te voit sortir le plus, Ouais, voire même un peu plus. ouais. Mais je sais aussi que t'as des bonnes qualités d'illustrateur. J'ai vu un paquet de tes dessins plutôt figuratifs. Et, ouais, on en parlait justement l'autre jour avec Rusticola, non, avec Olivier Poinsignon, de l'importance de savoir dessiner quand même dans le tatouage, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui remettent quand même en question ça. Moi, je trouve ça... Alors, on m'a targué de vieille école juste pour ce que je vais dire là, mais enfin, là, c'est un truc que j'assume complètement, c'est avoir un bon coup de crayon, c'est juste la base, en fait. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, même avec un crayon. Même avec un Pas crayon. un stylet, tu vois. Ouais, avec un crayon, on est d'accord. Ouais. Mais bon, toi, Ben, t'es d'accord avec ça ou tu aurais tendance, ou est-ce que ton point de vue là-dessus, il aurait évolué après, est-ce que je suis un vieux con de dire ça, mais pas parce que moi, à l'époque, je dessinais, il n'y avait pas d'iPad. Peut-être que si j'avais eu l'iPad, j'aurais dessiné direct là-dessus, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, à l'époque, il y avait des papiers calques et des trucs, et tous les premiers mandalas que j'ai faits, je les faisais à la main sur un truc cadré. Tu sais, vraiment, j'avais pris un compas avec, je faisais plein de ronds sur ma feuille, et je dessinais un 8e ou un 6e de mandala que je multipliais après. Ouais, t'avais des outils de géométrie en plus, j'imagine, le compas, le rapporteur, ce genre de Ouais, trucs. oui, c'est ça. Ouais. Ce qu'on voit d'ailleurs encore souvent sur les tables à dessin de pas mal de tatoueurs et de tatoueuses en réalité, quoi. Il y en a plein qui continuent d'utiliser ces outils-là, qui sont presque désuets aujourd'hui, mais... Ouais. Bon, c'est vrai que l'iPad et les applis font gagner un temps fou. Ah ouais. Et permettent d'arriver à des résultats vachement plus propres en fait, à rien que pour le stencil, hein, de sortir des trucs hyper propres. Donc je crache pas là-dessus non plus, hein, mais Non. mais je suis content d'être passé par, enfin d'avoir connu ce truc d'avant quoi. C'est pareil pour le pen, hein. S'il faut le pen, c'est hyper bien. Je parle pas de l'homme politique, mais
mais je suis quand même très attaché à la coil aussi, quoi. Ouais. Ouais, mais ça, on va y venir, parce que ça, c'est un des sujets que j'aime bien aborder. Je crois que j'ai même pas répondu à ta question. C'était quoi la question? Bah oui, est-ce que c'est indispensable de savoir dessiner pour se lancer dans le tatouage? Ah ouais. C'était pas vraiment une question, mais je l'ai amené de cette façon-là, puisque c'est un débat que j'ai déjà eu, alors que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec d'autres tatoueurs. Je me souviens notamment d'un type qui est rentré une fois dans la boutique, là, avec un carton ITC sous le bras, et je me rappelle ce jour-là, la boutique était bondée, et puis je vois ce mec rentrer avec son carton ITC, et me demander si on cherche un apprenti. Et je me rappelle l'avoir arrêté tout de suite en lui disant attends, tu vas pas me la faire là, qu'est-ce qu'il y a dans ton carton, quoi, tu vois. Oh non, mais ça c'est rien, c'est du matos et tout machin. Et je lui dis arrête, tu tu me la fais pas, s'il te plaît. Et là le mec, bon, juste il m'avoue qu'il vient d'acheter une machine sur ITC, etc. et tout. Alors bon, je fais l'impasse et je lui dis d'accord, mais est-ce que t'as un book au moins à présenter ou quelque chose comme ça? Et là le mec me sort de but en blanc, non mais de toute façon il y a plus besoin de savoir dessiner aujourd'hui, il y a Procreate. Bon ben là, Ouais, ouais, il a pas mis toutes les cartes de son côté, pas non. du tout. Donc Mm. voilà, il se passera rien chez nous pour ce jeune homme, parce que cette approche-là. Et donc j'entends quand même pas mal de gens affirmer qu'aujourd'hui il y a plus vraiment besoin de savoir dessiner. Bon bref, t'as répondu à moitié à ma question. Ouais, On ouais. va pas épiloguer là-dessus pendant des heures, mais bon. Mais moi je trouve ça important d'avoir une base quand même. Enfin, en tout cas, personnellement, le fait d'être venu du graffiti, je sais qu'il y avait un truc que je trouvais très stylé, mais que ce soit même en achetant les magazines de graph à l'époque, je cherchais l'impact, tu vois. Il y a un truc dans le graph qui est vraiment dans l'impact. C'est comme dans le hip-hop, tu vois, faut que ça frappe. Mm. Et c'est quelque chose que j'aime bien retransmettre un peu dans le tatou. C'est ce que je disais à une cliente l'autre fois. Des fois, j'ai l'impression de faire du hip-hop en samplant. Tu sais, genre un motif que j'ai fait, tu vas le modifier, tu vas Mm. tu sais, tu le multiplies, t'en Ouais. fais une symétrie et t'obtiens un truc complètement différent à partir de quelque chose que t'avais. Et ça, je trouve ça intéressant. Et du coup, le fait de savoir dessiner en amont, bah, t'essayes de garder ce truc d'impact, tu vois. Ouais. Je sais pas comment dire ça. Non, non, je comprends. Et puis le parallèle avec le graffiti, je le vois bien, parce que pour en avoir fait moi aussi, c'est vrai que déjà il y a toute cette recherche autour de la typographie, où la typographie c'est quand même une discipline, hein. Moi, j'ose en parler comme ça, puisque j'ai fait des études dans l'imprimerie en plus. J'ai pu étudier ça. C'est quand même une discipline de l'impact, justement. Et il y avait une vraie volonté, même en créant des typographies très classique aujourd'hui, qu'on regarde même plus vraiment, mais de créer une émotion, un sentiment, hein, quand Hmm. même. Donc, et le graffiti, c'est quand même la recherche de magnifier ce travail de typographie, de lui amener toujours une dynamique différente, etc. Donc je vois très bien ce que tu veux dire par ce côté impactant. Hmm. Ouais, ouais, c'est très Mm. sanguin, ouais. Ouais, ouais. En tout cas, le graphe, ouais. C'est un beau boulot d'ailleurs, le graffiti, puisque réinventer la typographie, c'est quand même passionnant. Ouais, Euh, ouais, ouais, complètement. il y a mille et une manières de dessiner chaque lettre, et ça reste un exercice Hmm. euh, de pugnacité intéressante. Je me rappelle d'une fois, vite fait, ce truc un peu d'impact et tu vois qui c'est, Réseau Ouais, de Toulouse. ouais, ouais. Et une fois, il était venu à Bordeaux. Je venais d'emménager avec ma nana et on les héberge et on a été graffé le lendemain. En allant au resto, la veille, ça s'est mal passé, on a 3 quarts d'heure à être servi. Tu sais, il est sorti, il était un peu énervé, quoi. Et il est arrivé sur le mur le lendemain, bon, c'est réseau, tu vois. Et il est arrivé sur le mur, et genre, putain, ils m'ont saoulé hier, je vais faire un graphe d'enculé. Et vraiment, il a fait un truc, mais ça, c'était un coup de poing, tu vois. C'était D'accord. hyper, et ça, c'est un truc qui est sanguin, tu vois. Ça, j'aime beaucoup. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis il faut reconnaître quand même qu'on aime ou pas, mais il y a un côté entêté, entêtant dans le tag. Hum, hum. Et je pense que tous les graffeurs ou taggeurs qu'on connaît, ils ont un côté complètement, comment dire, obsessionnel. Ouais, ouais. Ça, Hum. c'est quand même. Je pense que ce côté obsessionnel, c'est un truc qu'on peut retrouver dans le tatouage.
Oh, bah, ouais. Parce que quand t'es dans le tatou, t'es vraiment dedans, quoi. Je veux dire, Ouais. ça te prend à la gueule H24. Ouais. Et je pense qu'il y a un truc qui me dépasse encore plus en ce moment, c'est les réseaux sociaux. Ça, c'est... Ah ouais. Mais ça, faudrait faire tout un podcast sur ça, parce que c'est... Qu'est-ce que tu sous-entends par là en quelques mots? Bah, qu'à chaque fois que tu postes, t'as un peu l'impression de jouer ta vie, tu vois? Il y a un truc Je vois ce que de tu veux dire. la photo parfaite, l'angle parfait, le fond parfait, faut que le Ah, tatou soit nickel, faut qu'on voit nanana. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'intention que j'y mets, et ouais. c'est dur. C'est dur parce que je fais du tatou, du dessin, Et ouais. mais je fais pas, Ah, je suis mais pas ouais. photographe Il ni faut, cinéaste. il faut être couteau suisse aujourd'hui dans Ouais, le tatou. Et c'est puis dur. l'aspect réseaux sociaux prend, alors, encore une fois, hein, c'est mon point de vue, mais prend vraiment une place prépondérante de nos jours. Et la qualité du travail est parfois négligeable si t'es excellent en réseaux sociaux. Bon, voilà quoi, ça change la donne un peu. Ouais. Mm. Première expérience en shop? Alors, tu parles de la première fois que je me suis fait envoyer chier vraiment bien. Ah, mais si tu veux, hein, on peut parler de ça. Je voulais parler de première fois où t'as bossé, mais ça peut être instructif pour les plus jeunes qui nous entendent. Ouais, bah ouais, moi j'ai mis 6 ans à trouver une formation, donc j'en ai fait des shops. Ouais. J'ai lâché l'affaire plusieurs fois. Mais il y a eu des fois où c'était un peu épique, tu sais, j'avais été dans un shop de Bordeaux et j'étais rentré avec mon book. T'as des noms à nous donner ou pas trop? On garde, Ouais, c'est pas obligé, hein. je peux, hein, c'était feeling de l'époque, tu vois. Ah oui, d'accord, ouais, Bon, ok. maintenant c'est avec Steph, c'est très cool. Et en fait, j'étais arrivé, mon book sous le bras et, euh, et la nana me voit rentrer, tu sais, m'accueille avec un sourire. Et puis en voyant le book, le sourire s'éteint, je me dis, putain, merde, tu sais, ça va être ma fête, tu vois. Je lui montre. Elle feuillette vite fait comme ça. Tu sais, tu t'es pris la tête hein, pour faire un book présentable. Pour Ouais. moi, c'était plutôt du graphe et tout, mais avec... Bref, il y avait des idées. Et, euh, et là, elle referme vite. Bon, tiens, je te le rends. Des mecs comme toi, il en tombe 10, donc t'es gentil, remballe. Aïe. Ok, cette phase de des mecs comme toi, il en tombe 10, bon, voilà. Mais il y a eu plein de moments comme ça. Il y a eu d'autres moments où quand je vivais à Toulouse, c'était... bah, je rentrais dans des shops pour montrer mon book. Vous Ouais. cherchez pas, non. Vous pouvez m'aider à régler cette machine? Non. Vous auriez pas un conseil? Ouais. Tends bien la peau. C'est tout ce qu'on me disait. Tends Waouh. bien la Ouais. peau. Mais bon. Mais la première expérience en shop que j'ai eue, le premier gars qui m'a pris en apprentissage, c'est pas hyper bien passé. Je prenais le train tous les jours, en plus, pour aller sur le bassin. Donc c'était, et je bossais le soir en restauration. C'était pas un super passage, mais ça m'a juste permis d'être légitime auprès des autres tatoueurs ou Hmm. quand j'allais en convention Ouais. et qu'on me refusait tout achat parce que j'étais pas dans un shop, Ouais. que ce soit un livre, peu importe, je pouvais rien acheter. Mhm. Là, j'étais apprenti. Ok, Même ouais. si c'était pas le maître d'apprentissage de mes rêves, mais j'étais apprenti et ça m'a juste permis d'avoir de la légitimité auprès des autres tatoueurs et de contacter certains gars comme Saba qui m'a vachement aidé au début. Ouais. Il était à la Cour des Miracles et du coup, le fait de le contacter et lui dire, ouais, je suis apprenti, mais là, j'aimerais bien apprendre plus. Ouais, viens. J'étais arrivé à la cour avec un bloc-notes et plein de questions. Allez. Et mes machines, et il m'avait aidé. C'était très cool. Et oui, parce que comme tu l'as souligné, effectivement, il y a de ça quelques années, quand tu voulais même acheter du matériel, il fallait montrer patte blanche. Ouais, pâte noire même, ouais. Pâte noire. Mhm. Mais du coup, ce qui nous amène à un autre point intéressant, c'est la facilité déconcertante avec laquelle aujourd'hui on peut s'équiper, voire même se lancer, puisque concrètement, avec moins de 500 euros aujourd'hui, tu peux t'équiper de tout ce qui sert à faire des tatouages. Ouais. Et si tu as un compte Instagram, en gros, il y a pas de métier qui sont pareils dans le monde du travail. Enfin, moi, je connais pas de discipline dans laquelle... Bah, déjà, t'as pas besoin de diplôme, t'as pas besoin de, enfin, tu sais, bah, t'es libre, hein. Moi, je les comprends, hein, tous les jeunes. Il y a même un truc de, tu sais, tous les jeunes. Il y a même un truc de, le fait du confinement, d'avoir sorti des peines et d'avoir ouvert les vannes, parce qu'avant, il fallait un numéro de SIRET pour acheter du matos, Mm. même sur les sites. Mhm. Le fait d'avoir ouvert ces trois trucs-là, ça, ouais,
Ça a complètement changé la donne. Ouais. Puis le fait que le tatou soit devenu mainstream, parce qu'avant c'était underground, il y avait un truc c'était encore un peu rebelle, un peu, maintenant c'est très mainstream, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, alors les styles évoluent, tu vois des mecs, enfin, tu vois des gens qui sont vraiment, hyper doués, quoi. Bah, t'as vraiment de tout, hein. T'as des pas très doués du tout, Mhm. mais t'en as qui, toujours me laissent sur le cul. Oui, je suis d'accord avec toi. Et ça peut, c'est le bon et le mauvais côté de cette facilité d'accès, c'est qu'effectivement, il y a plein de gens qui débarquent et qui mettent à l'amende les anciens, Mhm. qu'on le veuille ou non. Et Mhm. Ah ouais. le niveau, il a explosé. Et de briser un petit peu cette chaîne rentrer en apprentissage, savoir régler des machines. Ah, voilà Johan, le collègue qui rentre. El jefe! Donc, on a commencé, ouais, voilà. Voilà, encore du travail. Et toi? Bon, après, c'est bien, ça fait des ambiances, Loé. Au moins, les gens voient on fait du boulot, qu'on est dans des boutiques. Ouais, je peux même aller aux chiottes et on continue. Ouais, carrément, bah, avec le Bluetooth, là, tu bien. peux. Donc, je disais, oui, ça a un peu brisé ce cycle-là, effectivement. Donc, ceux qui ont de très grandes qualités de dessinateurs, d'illustrateurs ou que sais-je, on sont plus obligés de passer par la case apprentissage et apprendre à régler les machines. Ce qui est assez dommage pour certains trucs, mais qui permet aussi de plein de gens très talentueux de se lancer, quoi. Ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais. Donc il y a vraiment, alors j'ai l'impression que l'offre a dépassé la demande. Oui, ça on est Donc d'accord. Ouais. ça, c'est pas facile. Ce qui doit être compliqué, c'est pour les anciens qui étaient full il y a 10 ans, qui avaient du taf, Mm. c'était confortable, euh, du moins en manière de si c'est ça, sur la visibilité de ton travail, tu sais, Ouais. d'être full sur plusieurs mois, t'es serein, quoi. Et qui maintenant ont plus de taf. Donc il y a vraiment, il y a ça. Alors après, c'est la guerre sur les réseaux sociaux. Tu sponsorises, tu trucs, tu Mm, payes, mm, mm. tu te démènes et tu fais des burn-out tranquillement. Yes. Ouais, le burn-out, qui est même pas le burn-out lié à l'excès de boulot, c'est le burn-out presque, je veux dire, nerveux, Ouais, ouais, social, de je suis pas le rythme, j'ai du mal à suivre le rythme, ou ouais, alors il y a des matins, tu te réveilles, t'as pas trop le moral, et là tu vois un truc qui casse la gueule en tatouage, et là tu te remets complètement en ouais, question. ouais, mais complètement. Mais c'est de la remise en question constante. Mais c'est pas facile, hein. Non. Moi, il y a des moments où il y a des moments où je dis, moi, bon, j'ai deux filles aussi. Le truc quand t'as des enfants aussi, c'est que ce que je disais à une pote, c'est tu vois, t'as ta journée de travail, donc ton dessin, ton tatou qui te prend la journée, tu finis ta journée, tu rentres chez toi, mais t'es tatoueur, donc il faut que tu gères les réseaux, les vidéos, les photos, que tu retravailles tout ça. Mais moi, je rentre, j'ai deux enfants, donc Ouais, et tu ouais. vois, et en fait, t'es un peu constamment constamment sous pression, tu vois. C'est pas facile ça. Et à des moments, je me dis même, mais tu vois, changer de métier. Sortir, tu vois, par la grande porte et dire, allez fuck, je vous Ciao, bye. laisse ce Ouais. truc, tu vois. Ça c'est quelque chose que j'aimerais un jour. Ah ouais, tu Ouais. m'étonnes. Mais ouais, d'ailleurs, c'est intéressant à aborder comme sujet, puisque souvent, moi, j'en parle aussi, mais d'avoir dans le coin de sa tête une porte de sortie, une option, quelque chose qui nous plairait à Mhm. faire ou à apprendre. Je trouve que c'est un peu un bon parachute de se dire, bon ben voilà, si demain le tatouage me prend la tête, en réalité, il y a 1000 choses qui m'intéressent. Complètement. Je trouve que c'est assez sain d'avoir ça en Ouais. tête quand même. Puis moi, le shop où je suis là pour le moment, c'est un salon privé qui est au-dessus d'un bar. C'est dans une rue assez fréquentée et une fois par mois dans le bar, t'as des tatoueurs qui viennent, t'as des soirées tatou juste en dessous du shop. D'accord. Euh, bon, j'ai pris l'habitude, maintenant je m'en branle un peu, mais
Et la dernière fois, tu avais une journée tatou juste en face, dans le magasin de fringues Doc Dupont, Ah tu ouais, vois. ouais, Et là, ouais, tu dis, ah ouais, mais en fait, c'est ça le tatou aujourd'hui. ouais. C'est, c'est la kermesse, tu vois. C'est Hmm. la foire à la saucisse. Et il y a un peu ce côté-là qui me dérange. Hmm. Ah mais ça oui, je te rejoins là-dessus, ouais. Et voilà. Enfin, je trouvais qu'il y avait un truc cool quand même avant. Ouais, c'était underground. Ça l'est plus du tout. Mais c'est comme le fait de se droguer, hein. Je trouvais ça hyper underground à l'époque. Ouais, et ça l'est plus du tout. Et ça l'est plus du tout, non. Ouais, d'ailleurs, il y a un truc que t'as dit qui me fait penser à ça, mais ah non, mais alors, tu vas répondre à ma question de tout à l'heure. C'est quoi le premier shop dans lequel t'as travaillé? Alors, vraiment travailler, c'est chez Oui, Crab, chez Crab, à Pessac, voilà. chez les bikers. Crab qui est quand même, on va dire, bah, qui est toujours en place. Non, Non, le non, shop non, n'existe plus? non, non, il a fermé il y a quelques Wow. années, là. Ah bon, alors, ok, je suis. Wow. Ouais, c'était sa fille qui avait récupéré. Alors, tu me parles de l'actualité de shop à l'autre bout du monde, je vais pouvoir te le dire des trucs, mais là, le mec, il est à moins de 10 bornes et c'est pas grave, tout va bien. Mais c'était génial, ouais. Moi, je suis arrivé là-bas. Il y avait Chimay en plus qui travaillait là-bas, donc suite à cette formation un peu avortée que j'avais fait, j'avais passé 6 mois chez ce gars et en fait j'ai été pris après chez Crab. Où vraiment j'ai eu un apprentissage, où vraiment Ok. le premier client qui m'a fait tatouer c'était un gitan du Médoc. Il était là, bon, truc il est malade aujourd'hui, tu le remplaces. Bam. T'es ouf, je le remplace, genre. Ah. Ouais, ok. Et Excellent. finalement, ils sont arrivés, les clients, ils avaient des vieux tatous faits à l'aiguille, des trucs qui avaient 20 ans. Je me dis, ok, tu peux pas faire pire que ça. Ouais, ouais. Ok, on va. Alors, j'ai mis 1 heure et demie pour faire 3 lettres. Bonne expérience. Mais en fait, ouais, j'ai passé 1 an chez Crab et c'était, ouais, c'est rock'n'roll quand même. Ouais. C'est très rock'n'roll. Ouais, après, c'est ça. Enfin, je pense maintenant, avec un peu de recul, tu dois être content d'avoir connu un petit peu, De ouf. un petit bout de ce genre d'ambiance-là. Ouais, Ouais. complètement. Ouais, puis ils arrivaient en Harley, en Victory tous les jours, là. Si, c'était, Ouais, il y a quand même un côté, ça y est, ça s'est passé, quoi. bah ouais. Puis t'avais les réunions de bikers le soir. Non, c'était une ambiance, tu vois. Ouais, c'est une ambiance, c'est Moi une qui étais ambiance. plutôt hip-hop, c'était Ah, bon c'est hip-hop vrai. rock, nana, Ouais, mais ouais. ouais, c'était très stylé, hein, Sons of Anarchy un peu. Et là, on était vers quelle année, à peu près? Là, c'était il y a 12 ans. Ok. Ouais, Tac. Donc, vers 2012, non. Oui, c'est ça, vers 2012, par là. ouais, Putain, le temps passe, merde. oui. Ok, ouais. Et donc après 1 an chez Crab et quoi par la suite? Attends, je vais essayer de me souvenir moi de tête. Non, mais si, moi je t'ai vu dans plusieurs shops en fait. Ah Donc oui. j'allais dire l'homme invisible, mais non, il y a eu des trucs entre Si, Crab. ouais. Si, c'est ça. Ouais. C'est En ça. fait, c'est Mathieu qui montait l'homme invisible qui est venu Ouais. me débaucher de chez Crab. Qui est Ah venu d'accord. rencontrer Crab pour lui demander de. Ok. Il a dit j'ouvre un shop, je voudrais bosser avec Gib. Ok. Ce qui a été un peu compliqué pour Cam. Il m'a laissé un peu le temps de la réflexion, mais ça a été un peu compliqué, ouais. Et c'était même compliqué pour moi de. Alors je savais que vraiment dans le style dans lequel je voulais aller, bosser avec Mathieu, c'était mieux. C'était, tu vois, monter un truc neuf et du coup j'allais Ouais. avancer quoi. Avec une identité peut-être qui te ressemble plus aussi. Ouais. Puis il y avait Anem, tu Ouais. vois, et en Qui fait, est au Canada maintenant. ouais. Et c'est vrai que en fait, chez Crab c'était chambé, mais c'est quand même une énergie. Et puis c'était un street shop où je faisais vraiment de tout. Ouais. J'ai fait du lettrage, de la couleur, du tribal, il y avait des trucs, j'avais pas du tout envie de les faire, hein. Et en fait, c'était pas moi le décisionnaire de mon travail. Ouais. Donc, de partir aussi, ça m'a permis de vraiment trouver une clientèle plus intéressante, Ouais. plus intéressée par les nouvelles choses aussi. Ouais. Et, euh, et du coup, ça a plutôt bien marché. Moi, je suis resté 2 ans et demi après avec Mathieu, qui a toujours son shop. Et puis après, je me suis mis chez moi. Je me suis caché un peu. Ah oui. Effectivement, je me Hmm. rappelle de cette période aussi, ouais. Ouais. Ce qui n'a pas plu à un ancien d'ici, mais Ouais, on le connaît, hein. oh, On le connaît, on le connaît. Bon, on va pas parler de lui, ce serait lui donner de l'importance.
cut. Ouais. Et ouais, qui m'avait un peu démonté sur les réseaux. Ouais. C'est là que je me suis dit, ah ouais, quand même. Des fois, c'est un milieu de merde aussi, tu vois. Ah ouais. Et ça dépend sur qui tu tombes. Et, et donc, je suis resté chez moi pendant 2 ans. Et ma nana est tombée enceinte. Et j'ai rencontré Nad, Ouais. avec qui, du coup, on avait monté le L'Ombre de ma rue. Je suis resté 2 ans et demi aussi. C'est marrant, j'ai un truc vraiment des 2 ans, tu vois. Ouais, ouais. 1 an, 2 ans, là. Et puis après, on a monté la Porte Rouge avec Jules. Ouais. Et Jules Black Bubble, Black qu'on Bubble. salue, qui fait du biomec comme on n'en fait plus, Ouais, qui est un excellent artiste. ouais. Tout en free-end et tout. C'est très, très talentueux. Et en fait, la Porte Rouge, moi, j'ai vraiment kiffé. On était une team que j'ai kiffé le truc. Et puis, on a fermé des gars, des zones, on avait Pareil, 2 ans plus tard. 2 ans et demi. Exactement. C'est- Et là, depuis octobre, là, je suis à là-haut. Ouais, Hmm. avec Chris Ouais, Malaya, Malaya. qu'on salue. Ok, cool. Depuis, alors je sais pas depuis quand, mais aussi loin que je me souvienne, tu as fait des collabs dans des bouquins ou alors participé à des ouvrages, des choses comme ça. Ouais, On parlait tout à l'heure de le ch- Shangri-La, ouais, dans lequel tu es. ouais. Tu as eu d'autres expériences comme ça, si je dis pas de conneries, ou des articles, Ouais, il y avait peut-être un, des alors, parutions. non, alors, parution, j'ai jamais cherché. J'ai jamais cherché à en avoir. Ah si, alors, il y avait un truc quand même. Rise, j'aurais beaucoup aimé être dedans. Tu vois, il y avait un truc, ce Ouais, magazine là, Rise, vraiment, je me suis dit, ouais, putain, je suis ça d'accord. c'est du vrai magazine. Ils avaient fait un truc qui était différent. Ouais. Ouais. Tatouage magazine, il y a, c'est quand même vieux goût, je trouve. Ouais. Un peu à l'ancienne. Bah, rien que la couverture du tatouage magazine, souvent je me dis, tu sais, on dirait les calendriers dans les routiers là, Hmm. tu sais, dans Ouais. les cabines des. Ouais, non, l'esthétique, elle a pas beaucoup changé depuis toutes Bah, ces années, hein. non, c'est pas Moi, je me ouf. rappelle quand j'avais 15-16 ans que j'ai acheté mes premiers magazines de tatou, je trouvais même des magazines américains dans Hmm, certaines presses. Il y avait déjà Tatouage Magazine, si je dis pas de conneries, la typo c'était la même, hmm, toujours le même genre de sujet, le même genre de pose, hmm. etc. Bon après, ça fait un petit peu partie de la constellation de la presse tatou, hein, Ouais, ouais, ouais. voilà. Mais je suis d'accord avec toi, Rise, ils ont amené un truc, enfin, de part ne serait-ce que les artistes qu'ils ont mis en avant direct, Ouais. ça et puis ça connotait avec l'époque dans le tatou et ce qui émergeait aussi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il y avait un truc qui était très cool, hein. C'était Coppola, non, qui faisait ça? Fred Coppola, ouais. Fred Coppola. Et rien que le fait que sur la cover, t'es un mec, une nana, un mec, Ouais, une nana. Tous les mois, ça changeait. C'était toujours hyper impactant. ouais, Ouais, Tatouage Magazine, c'est que des meufs un peu pin-up. C'est un peu relou. C'est un peu ouais, ouais. vieux goût, je Un trouve. peu redondant, ouais. Bref, en fait, j'aurais bien aimé être dedans, juste pour dire à mes parents, putain, j'ai réussi. Ouais, Tu vois, ouais, je suis parce dans que un je reviens de magazine. loin et du coup, Mais la presse aujourd'hui, c'est malheureusement, c'est plus ce que c'était. J'en parlais encore récemment, je sais même plus avec qui, mais euh, c'est c'est triste un peu que la presse d'aujourd'hui soit plus dans la découverte en réalité, puisque maintenant dans tous ces magazines-là, alors Rise ça n'existe plus si je dis pas de conneries. non, ça existe plus, hein. Ça Ouais. fait longtemps. Mais maintenant tu payes en fait, c'est celui qui paye quoi. Ben, en fait, c'est ça. Il y a un jour où j'en parle à une nana qui bossait pour Tatouage Magazine et je lui dis, mais comment on fait pour avoir, tu vois, Hmm. pour qu'il s'intéresse à ton taf et que nana. Ouais. Et elle me dit, bah en fait, il faut d'abord que tu sois sur l'annuaire des tatoueurs. Ah ouais, donc Donc, il faut que tu payes porte 600, d'entrée. 700 balles Ouais, pour avoir une double page ouais, et pour peut-être après, mais il faut d'abord que tu passes par ça. Et peut-être après, c'est des malins. avoir un truc là-dedans. Bah ouais, c'est les mêmes gars. Hmm. Et ou alors faire des guests chez des gens comme Tintin, tu vois, Oui. des Ouais, gros ouais, shops, ouais. voilà, où ils se connaissent tous et du coup peut-être que là tu peux. Et là je me suis dit ah ouais, c'est un truc comme ça. Ah nique sa mère, c'est pas grave. Ouais. En même temps, j'ai envie de te dire, quand ils ont, à l'époque de Rise, etc., t'avais des artistes émergents qui venaient défoncer tous les codes du tatou et il y avait des vraies découvertes à faire. Hmm.
Maintenant, il y a toujours autant de vraies découvertes à faire, seulement c'est noyé dans le flot permanent des réseaux sociaux, où tout va très vite. Enfin, Ouais. le côté dénichage du ou de la petite artiste dans son coin, là, il est quasi inexistant, je veux dire. Ouais, ouais. Mm. C'est un peu con, en effet. Et donc, pour revenir là-dessus, les collabs de livres, hormis Shangri-La, enfin collab, participation, tu en as eu d'autres? Tu sais que tu fais bien d'écrire, hein, parce que moi, j'ai zappe à chaque fois, hein. Je Ouais. pars dans Non, mais des, t'inquiète. je pars dans des trucs et Ouais, j'oublie la ouais. Et question. c'est pour ça que je te disais qu'il n'y a pas trop de plans aussi, parce que c'est bien aussi, des fois. Tu vois, Ouais, il y a des choses que je souhaitais aborder plus tard, finalement, on les a abordées tout de suite, puisque ouais, ouais. tu arrives dessus, quoi. Mais les collabs de livres, non. Shangri-La, s'il y avait eu un livre qu'une Allemande avait sorti à un moment, je sais plus comment il s'appelait, Dot, je sais pas quoi. Et si j'avais envoyé 2 dessins pour être dedans, mais sinon, en fait, j'ai toujours voulu sortir un truc sur ce que j'ai pu faire, tu vois, sur Ouais, feuille en tout cas, sur mes books, tu sais, mes books à points là. ouais, Euh, j'ai toujours voulu sortir un truc, mais la flemme, putain, c'est un travail quand même. Et puis ah tu ouais. sais, tu regardes le taf de certains gars, et tu sais, moi j'ai quand même toujours ce syndrome de l'imposteur, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Genre, ouais, tu vas sortir un truc, les gens ils vont rigoler, on regarde. Tu vois, j'ai toujours eu ce truc qui me, bah, pas qui paralyse, mais qui est un peu, Ouais, ouais. c'est compliqué. C'est marrant ce que tu dis là parce que ça c'est moi c'est un truc auquel je suis vachement sensible et je pense que il y a pas mal de des premières fois où je t'ai rencontré où il y a longtemps de ça où je m'attendais des fois à voir quelqu'un peut-être d'un peu froid, distant ou pédant de part je pense à l'époque je me référais à ce que je voyais et tout en me disant putain enfin pour moi tu faisais partie des mecs là qui cartonnaient et tout à ce moment-là et en fait quand on te connaît non t'es plein de doutes t'es très doux et même des fois je sais qu'on a des conversations toi et moi où tu me poses des questions hyper basiques sur la vie hyper existentielle avec De ouf. une naïveté mais enfantine et je trouve ça hyper chouette ça te résume assez bien. Ouais. Donc, pardon, encore une Non, fois, non, c'est cool. arborescence, mais non, c'est fun. Ok. Et bon, ben, on a abordé déjà pas mal de trucs intéressants. On va parler. Tiens, on va peut-être parler d'un. Putain, je sais pas trop sur quoi enchaîner là. Est-ce que je vais direct dans des trucs super techniques bon, super technique, c'est un grand mot. Qu'est-ce que. Allez, vas-y, une question à la con. Comment tu vois le tatou dans 10 ans? Wow. Je viens de mettre un pied dans le précipice. Ah ouais. Euh, Bah ouais, je me dis ça, c'est un bon tremplin pour la suite. alors, attends, le tatou dans 10 ans, mec, en 10 ans déjà, c'est un truc. Ouais, En 10 ans, il y a tout qui a explosé. Il y ouais. avait, en 10 ans, c'était le début d'Instagram, Déjà, c'était, t'imagines, il y tu a 10 vois, ans. Entre il y a 10 ans et aujourd'hui, déjà, mais déjà, c'est c'est dingue. vertigineux. Ouais. Et je sais pas, dans 10 ans, on est peut-être tous tatoueurs, et puis un peu boulanger. Je sais Ouais, pas, on a un tu autre vois? job. Mais l'autre Ouais. jour, justement, c'est Krusty qui me disait, lui, il disait dans 10-20 ans, il voyait le tatou comme un parcours très classique, très standardisé, où on passera par un CAP, où on aura un statut peut-être adapté, un code APE. Tiens, d'ailleurs, Peut-être. je tiens à préciser que hier matin avait lieu une discussion table ouverte par l'association Tatouage et Partage Chaud de de seg. Chaudseg. Voilà, j'ai appris ça récemment par Olivier que il faisait une fois par mois, si je dis pas de conneries, une discussion ouverte. Alors je crois que c'est sur les réseaux où n'importe qui peut se joindre. Et je sais que ça a abordé un sujet intéressant, c'est que on aura peut-être un code APE bientôt en France pour les tatoueurs. Ok. Donc pour ceux qui ignorent ce dont il s'agit, le code APE, c'est ce qui, à la Chambre des commerces et des métiers, etc., définit une pratique. Donc par exemple, le plombier a un code APE précis, le maçon, le charpentier, enfin le garagiste, tout. Et donc il y a peut-être une discussion autour de ça, et donc ça va peut-être amener sur, qui sait, peut-être un jour un statut adapté, une reconnaissance à la maison des artistes
Il y a beaucoup qui rêvent de ça, ouais. Et toi, du coup, par rapport à ça, donc le tatou dans 10 ans, est-ce que les écoles de tatou, est-ce que tu peux nous en parler? Je sais que Bah, je l'ai fait une fois, moi. On m'avait demandé, c'est ce que j'allais dire, voilà. ouais, on m'avait demandé, alors c'était une école en Suisse bah, c'est vrai que sur le coup, ils ont bien amené le truc, tu vois. Ah, puis On c'est te les paye Suisses, l'avion, on te paye l'hôtel, on te paye, tu veux combien par jour? Je veux combien, stylé? Waouh! Juste pour 2 jours? Bah, vas-y, je dis oui, tu vois. Ouais, Par contre, en toute honnêteté, ça aurait été en France, je l'aurais pas fait. d'accord. Alors c'est juste à côté, ils parlent français, ça m'allait très bien, tu vois. Ouais, Mais c'était pas la France. ouais. Parce que la France, je me serais mis mais plein de copains ados. Et en fait, moi, c'était principalement pour donner un cours sur le stencil. Alors, ce que je trouvais intéressant dans cette école-là, c'est qu'en fait, c'est une formation qui dure quasi 1 an, et que bah, je me dis, c'est pas les formations à 3000 balles les 2 semaines comme tu peux trouver en France, un peu, enfin, tu vois, dans Ouais. toutes les villes, qui t'amènent généralement à pas grand-chose. Mm. Et là, en tout cas, tu ressors, tu sais tatouer. Ça t'apprend pas le talent, mais ça t'apprend à tatouer. Et en attendant, tu bousilles pas de gens en cherchant à apprendre par toi-même sur tes potes. Ouais. Donc c'est une démarche que je trouvais intéressante, et le fait qu'ils fassent venir des intervenants comme ça, en mettant les moyens, tu vois, parce que Mhm. quand même, hein, tu me payes l'avion, le truc, le nana, Ouais, quand même, c'est ouais. hyper cool. Ils ont Et, pas pris le premier mec qui était dispo dans le quartier. ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, tu vois, je suis arrivé du sud de la France pour aller chez eux. Donc il y a vraiment un truc en fait, la démarche me plaisait, et du coup, j'ai accepté. Mais comme je te dis, ça aurait été en France, j'aurais peut-être pas fait. Mhm, mhm. Et toi, ton point de vue à toi, est-ce que tu penses que on va pas pouvoir passer à côté? Je veux dire, est-ce que cette formule-là d'école de formation, est-ce que ça, potentiellement pour toi, est-ce que ça va être l'avenir du tatouage ou Bah, j'en sais rien. ouais. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que s'il y a diplôme, il y aura école. S'il y a code APE, peut-être que du coup, il y aura, Un statut qui convient? bah ouais, je sais pas. En tout cas, il y aura du monde, Ouais, c'est ça c'est sûr. sûr. Ouais. Et en même temps, il y en a tellement qui se forment par eux-mêmes en ce moment, et que je sais pas, tu sais, avec l'arrivée du pen, ça a vachement changé le truc. Parce qu'avant, t'avais la coil, Ouais. et la coil, c'est un outil à apprendre à maîtriser seul, à régler, etc. C'est hyper compliqué. Ah oui. Le pen, t'as plus rien à faire. Eh ouais. Tu mets ta cartouche et t'y vas. Et donc, c'est sûr que là, ça a enlevé une barrière pour plein de gens. Ça c'est sûr. Mm. Ça c'est sûr. Bah d'ailleurs, ça va nous permettre d'enchaîner là-dessus puisque c'est un point qui moi m'intéresse beaucoup. Toi, je sais que tu as beaucoup de machines, que tu es quelqu'un d'assez comment dire pointilleux là-dessus. T'en as beaucoup. Tu sais pourquoi tu les utilises. Enfin, je vois, Ouais, t'aimes bien ça quoi. ouais, Et ouais. j'ai un souvenir d'ailleurs une fois où on s'était retrouvé chez toi avec Sacha Made with Love. Mm. Et je sais plus quel âge j'avais à ce moment-là, mais je pense que sans hésiter, c'est une des premières fois où on m'a montré comment régler la tension du ressort arrière, Mm. qui était à ce moment-là pour moi un truc encore complètement abstrait. Mm. Bref, mais j'ai ce souvenir-là quand même très sympa. Donc toi, voilà, par exemple, bah tu as encore ces outils-là, Ouais. voilà. Bah en fait, c'est un outil que je trouve magnifique, étant donné que la plupart sont faits main par des tatoueurs. C'est de l'art. C'est Mm. une pièce d'art que tu as entre les mains. Et en fait, alors il y a plein de machines dont je me sers plus du tout, Ouais. mais j'ai un attachement quand Ouais, même. bien sûr. Enfin, il y a, c'est marrant. Je parlais de ça avec un tatoueur il y a peu, qui me demandait si j'avais pas une machine à lui conseiller pour, c'est un shader, tu vois, pour Ouais. faire un petit ombrage smooth et tout. Ouais. Je lui disais, bah prends la Max Talamar, ça c'est vachement bien, tu vois. Et on en parle, et il me dit, putain, les machines, c'est ouf, parce que c'est vrai, tu mets du pognon là-dedans. Ouais. Ça coûte un bras. Ouais. C'est pas un pen que t'achètes une fois et qui fait tout, tu vois. C'est clair. Ça coûte un bras, et chaque machine a son truc. Et je lui dis, moi, c'est le problème, c'est l'achat d'impulsion. C'est souvent un achat d'impulsion. Ah oui. Je voyais Kevin Riley, il sort des machines, là,
Et il y en a des fois, et je suis là, putain, je la prends pas, c'est pas le moment. Je la prends, mais il faut que je me retienne, tu vois. C'est dur, hein. Et là aujourd'hui, c'est quoi ton setup idéal ces temps-ci, vraiment le truc où tu te dis ah ouais là la recette parfaite, tu vois le ride parfait, c'est Bah, alors moi, c'est Cubin, de toute façon. ouais. Je fais pas mal de grosses lignes, donc pour la grosse ligne, j'ai pas mieux, quoi. Peut-être qu'il y a mieux, hein, mais en tout cas, ce qui a changé la donne, Cubin, parce que moi, avant, pour les grosses lignes, je prenais des Capsman. Tu vois, Lucien Ouais, bien sûr, Capsman. ouais. Et, mais j'avais des fois des retours un peu, tu sais, Keloid, tu vois. Un Ah peu, ouais. la ligne qui est un peu boursouflée. Et du coup, il fallait vraiment que j'avance vite sur les lignes Ah pour ouais. pas abîmer la peau. Capspan c'est ultra puissant, C'est c'est puissant, une ouais. géométrie faite pour les gros faisceaux. Ouais, ouais. Il m'avait dit sur une machine, il m'avait vendu un shader, il m'avait dit, tu vas voir, c'est un Poscar. Et j'avais bien aimé Tu le m'étonnes. truc. Ouais. Tu mets un Magnum de 15, braque, c'était un Poscar, le truc. Et c'est dire l'efficacité, quoi. Mais Cubin, moi, ce que j'ai kiffé, c'est non seulement bah tu rentres un peu ce que tu veux, et c'est la cicatrisation de Ah la ouais. ligne, où là, j'ai trouvé que c'était Par contre, ouais, moi je maintiens Cubin c'est puissant. C'est ouais. pas à mettre entre toutes les mains quelqu'un qui débute, par Ah bah non. exemple. Je déconseille. Ah non, Ouais. faut avancer, Tout ouais. comme Capsman d'ailleurs, tu me diras. Ouais, ouais. Seule machine que j'ai jamais vendue de toute ma vie, c'était une Capsman. Je m'en voudrais toute ma vie. C'est Coupa qui me l'avait vendue et je l'ai échangée contre une hybride quelconque. Je m'en mords les doigts et mais on m'a offert une Capsman il y a 2 ans que j'ai remis en route et c'est censé être un powerliner genre en dessous de 11, on va dire. Ok. Et c'est tellement puissant. Ah ouais. Ah ouais, j'ai pas essayé, mais je crois que je pourrais tracer au Magnum avec. Ah ouais. Ok. Ouais, je sais pas, la machine, ouais, j'ai mis des ressorts un peu tendus aussi dessus. Ouais, ouais. Moi, j'avais échangé une Redmond à Sacha, Made with Love. Ah, Redmond, cool. Ouais, putain. Ça, c'est du Bah bon ça, c'est mon matos. regret. Mais tu vois, on apprend. Ah ouais. La vie, c'est un Ouais, apprentissage de tous les jours. et donc, ouais, aujourd'hui, donc, Cubine, quasi tous les jours. Ouais, ouais, franchement, ouais, quasi tous les jours. J'ai une j'ai une Mickey Sharp, ça que merde, Romain Black de Ouais. Toulouse m'a monté, et que je trouve qui marche très bien pour le noir. Romain Black qui est très talentueux, lui, mais putain, lui il met sur le cul aussi, hein. Techniquement, il est. Ouais, il est bon, hein. Mais je trouve que les Toulousains sont bons de toute Mais il y a un façon. bon niveau à Toulouse, c'est Ouah, évident. Ouais, ouais, c'est le on est Barcelone d'accord. français un peu. On est d'accord. Ouais. Et ouais, Stalamar pour les ombrages, très bien. Ok. Ouais, c'est une rotative avec une masselotte sur un ressort, mais Ah oui. avec le système rotatif. Et du Ouais. coup, c'est Donc hyper t'as doux. le softness quand même de Ouais, la ouais. coil. Moi, c'est ça que j'aime dans les machines, justement. Et je sais que Bertrand Bouzille Ouais. avait cette machine et faisait des ombrages de ouf. Et Ouais. j'avais vu Seamus Mahana, tu vois, Ouais. de MTL là, à Montréal, À fond. rentrer de la couleur avec. Je m'étais dit ah ouais, tu peux. C'est quand même assez polyvalent. Et Ouais. lui, il m'avait dit c'est du beurre le truc. Donc c'est une machine que je conseille. D'accord. Et en termes de marque d'aiguille, de faisceau, c'est quoi ce que tu sors le plus, du coup? Et aussi, j'oublie, j'ai une Siferi que je trouve Quel pour de modèle? la petite ligne. Oh, je sais pas, c'est un vieux truc que j'avais acheté à Montréal aussi, un Ok. gars, ouais, un tatoueur qui Adam ou vendait ça. 7? Siferi. 7, 7 Siferi. ouais, Ok. 16, 7. 7 Siferi. 7 Siferi. Ok, Seth, si tu nous entends, Big up. big up à toi. Et aiguille, alors pour les grosses aiguilles, moi c'est Black Claw ou Unicorn. Ah, excellent. Ouais. Ah, Unicorn, moi, ça a été game changer de ces derniers Ouah. mois. J'ai Les découvert deux, ça à Strasbourg l'année dernière. J'ai pris du South State et de l'Unicorn. ouais. Impossible de revenir en arrière. Bah ouais, en fait c'est ça. Quand t'as Cubine pour pousser et Unicorn ou ouais, ou Black Claw, hein, ils font des Mais bons là, trucs bah, aussi. Black Claw, je les mets dans la même catégorie. Ouais, Hein. ouais, complètement, Game c'est les changer. mêmes, avec des needle bars d'enculés, là, Oh, vraiment bien solides. Ouais, bien solides. Les holos de chez Black Claw, là. Ouais, ouais. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah ouais, c'est Oh, très wow. bien ça. Il y a eu une époque où c'est Yoann qui m'avait laissé une fin de boîte. Je crois que j'en avais peut-être 7 ou 8 là-dedans. Ouais. Et genre, tu sais, c'était
J'ai l'image de Pulp Fiction quand ils ouvrent la valise, tu sais, et que t'as la lumière dorée qui sort, tu vois, c'était Ouais, ça. Genre, ah ouais, là, je fais ça comme tatou. Ah, alléluia. on sort la Black Claw, quoi, tu vois. Parce que c'était un peu cher. Mais ouais, T'achètes c'est ça. Grime qui fait ça, non? Euh, Black Claw, il me semble. ouais. Après, ils sont pas rattachés à Workhorse. Il y a pas un truc comme ça. Ou c'est pour la distribution, peut-être. Je sais pas. Un peu comme font les Espagnols, là, aujourd'hui, avec... Merde, j'ai plus le nom. Artcraft. Ils distribuent pas mal de grosses marques comme ça. Enfin, ils sélectionnent très Ah bien. ouais, Je ouais, pense ouais. qu'ils ont un peu un genre de collab. Et je sais pas si t'as déjà testé les aiguilles de Workhorse. Alors, je me suis pas Jamais, régalé non. du tout. C'est Ah ouais? vraiment de la merde. Ouais. Ah ouais. Enfin, c'est vraiment mon ressenti aussi. Mais Workhorse, non, j'avais essayé, j'avais acheté quelques boîtes, et je les ai données direct. Ouais. J'arrivais pas à rentrer la ligne, rien du tout. Je rentrais rien avec. Ouais, bah c'est comme quand je reviens sur des trucs un peu mous en termes de needle bar, hein, parce Ouais, que ouais. peut-être qu'il y en a certains à qui ça parle pas, mais la dureté de la needle bar a une influence directe sur la tenue du trait, même pendant de longues séances, quoi. Quand on a une aiguille qui est méga bendée sur une machine qui chauffe à fond et qu'on tape des lignes pendant des heures, je peux vous assurer que entre les premières et les dernières lignes, il peut y avoir un changement. Donc la dureté de la needle bar, ça joue énormément. Hmm. Aussi le fait que les aiguilles soient de bonne qualité, de bons matériaux et sharp, quoi. Ça c'est. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui avec les cartouches, la question elle se pose quasiment plus, j'ai l'impression. Non. Mais je sais que Black Claw fait des cartouches aussi. Ouais, mais ils sont Hmm. quelques-uns à s'y mettre d'ailleurs en fournisseur d'aiguilles à faire de la cartouche. Bah, je pense Ouais. que c'est des businessmen avant tout, hein. Bah ouais, ouais. Ils sont obligés de s'y coller un petit peu. Ouais. Ouais, ok, ouais, super aiguilles, super machine. Tout à l'heure, tu nous parlais un peu de ce truc en Suisse que tu avais fait sur la pose de stencil, parce que c'est vrai que toi, quand on regarde un peu sur tes réseaux et tout, t'aimes bien les stencils, le stencil porn un peu. Ouais, putain. Ça, c'est un bon truc à étudier aussi. Ouais. La pose du stencil, c'est pas négligeable quand même. Bah ouais, ouais, c'est pas, bah, c'est surtout pour les gros stencils et surtout pour l'ornemental, il y a tellement de trucs à savoir. Moi, j'ai appris à force de me prendre la tête, hein. On m'a pas appris, hein. Mais, Ouais. parce que quand je bossais en ornemental, les autres ne bossaient pas là-dedans, donc j'ai vraiment appris petit à petit à faire mes collages de stencil, à vraiment essayer de tracer une ligne le plus droit possible, faire des trous dans mon stencil, mais enfin, tu vois, préparer quelque chose de. À l'époque, en fait, quand je pouvais poser 15 fois un stencil, et je me disais, mais où est-ce que ça couille? Ouais. Où est-ce que ça... Et petit à petit, tu arrives à trouver des trucs. Ouais. Alors, je pense qu'il y en a qui sont bien meilleurs que moi en pose de stencil, tu vois. Dino, Dino Vallely. Dino Vallely, il fait des trucs en Et qui fait stencil. énormément de freehand aussi, Dino. Ouais, ouais, beaucoup de freehand. Ouais. Mais même sur ses stencils, hein, tu sais, tu regardes ses vidéos, tu peux apprendre quelque chose. Ah oui, clairement. Ou Lewis. Ah oui. Lewis, D'ailleurs, mais j'ai vu qu'il faisait un... il fait un séminaire Ouais, ouais. à Black Symmetry au Portugal. Ouais. C'est Tom Pouce qui y est allé là, et même j'ai vu qu'ils faisaient ils sont actuellement dans une deuxième session, je crois. Ok. T'imagines, c'est quand même un truc, je sais pas combien de jours ça dure, mais Ouais. je crois qu'on est sur 3-4 jours Ouais, je crois que c'est 3 sur jours, ouais. la pose de stencil, quoi. Ouais. Yes. Je crois que c'est 2000 € aussi, les 3 jours. Ah oui, ouais. Ouais. Et mais c'est comme la formation des calcomanu. Si je dis pas de bêtises, toi tu y as Ouais, assisté. ouais, je l'avais fait, ouais. Bon bah voilà, faut reconnaître que c'est des compétences que t'acquiers ensuite qui peuvent te servir. Ah ouais, mais tu remets tout en question un peu. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Vaut Tu mieux remets dépenser vraiment 2000 tout, balles dans une bonne formation comme celle-ci plutôt que 2000 balles dans des objets de communication. Enfin, c'est mon avis, mais ouais. parce que dans le temps, qu'on se le dise, hein, le tatouage quand même, le fond de la question, c'est que il faut que ça reste beau. Ouais, ouais, que ça Et vieillisse maîtriser bien. le vieillissement. Ouais, ouais. Putain, je me rappelle d'un truc, tu vois, justement par rapport au fait de faire quelque chose de... En fait, chez Crab, c'était un grand shop, tu sais, c'était un shop de 300 mètres carrés Ah ouais. quand j'étais là-bas. Et je me rappelle du jour où j'ai capté l'importance du visuel. J'avais une collègue qui avait tatoué l'arrière d'un bras, là, d'une nana, tu vois. Et le shop était très long, donc
tant qu'elle était à la caisse en train de payer, tu vois, qu'elle était proche de nous, le tatou, je me disais, ah ouais, il est cool. C'est pas mon style de dessin, mais il est cool. Et elle s'éloigne, et de loin, je regarde son tatou et je me dis, ouah, ça fonctionne pas du tout. C'est moche. Ouais, je vois. Et en fait, là, là, je me suis dit, ok, donc maintenant, il faut essayer de faire un tatou qui de loin claque Ouais. et de près est bien fait. Et ça, c'est pas évident. Donc c'est vrai que c'est une remise. Tu te remets en question tout le temps, quoi. Je sais plus qui disait l'autre jour, on évoquait ce truc-là encore une fois avec Olivier, avec qui j'ai beaucoup discuté ces derniers temps. Je sais plus qui a dit, et j'aimerais bien retrouver la citation exacte, mais que un tatouage, il faut que chaque élément en fait soit lisible à telle distance. Ouais, ouais, ouais. Et je trouve que cette notion-là est méga intéressante parce que si, mettons, je vais dire une connerie, mais allez, on va dire à 3, 4, 5 mètres, il faut que tout soit lisible. En gros, ce conseil-là, c'est presque une aide précieuse pour la question du vieillissement d'un visuel. Puisqu'effectivement, si à 20 centimètres, tu vois plein de détails et que c'est magnifique, mais qu'à 2 mètres, les trois quarts des détails sautent, même si tu comprends toujours ce que c'est un très bon indicateur quand même sur à quoi ça peut ressembler dans quelques années au final. Puisque on va pas se mentir, on a beau avoir des machines super précises aujourd'hui et des pennes et tout ce que tu veux, on n'a pas encore trouvé de solution pour ne pas faire vieillir les gens et leur peau. Ouais, ouais, Donc, c'est sûr. ça c'est. Et donc oui, on peut aborder le sujet de ces micro-tatous, micro-réalisme, etc. Ça a été maintes fois abordé partout sur les réseaux, etc. Mais on continue à le dire, trop petit, c'est pas bon, quoi. Je pense que on verra dans 10 ans. Ouais. Alors après, effectivement, il y a ce truc aussi. Par exemple, je vois le petit zippo que t'as sur l'avant-bras, c'est les anaons. Ouais. Le noir est pas deep, Non, non, non. mais la lecture du visuel, par contre, elle est instant. Ouais, 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 complètement. Mais c'est vrai qu'un tatouage, si quand tu le regardes, tu vois pas direct ce que c'est, bah, t'as tout réussi, tu vois. Si c'est un peu fouillis, tu vois, et que voilà, tu vois, t'as un skull là, juste tu regardes comme ça, tu vois que c'est T'as un tout de suite skull. compris ce que c'est. Et en fait, il y a certains tatous des fois où je me disais, ah ouais, si vraiment t'es là, mais c'est quoi que t'as là? Comment c'est? Attends, fais voir. Là, je pense que c'est pas réussi. Ouais. C'est tout à fait personnel. Mais toi, maintenant, dans l'ornemental, la question, elle se pose quasiment plus, j'ai envie de dire, puisque on sort du figuratif, on est dans le décoratif, dans l'esthétique. Vas-y, parle-en-nous un petit peu. Pourquoi t'as choisi de diguer à fond ce que tu fais aujourd'hui? Je sais pas, je suis pas un mec doué en dessin. Enfin, tu vois, je me vois pas comme ça, quoi. Euh, il y a un truc, en fait, dans l'ornemental je crois que c'est la recherche tu sais, du punch aussi, tu vois. Hmm. Mais là encore, je sais pas si je suis la bonne personne pour en parler parce que moi, je remets tout le temps en question mon travail. Ah ouais, Ouais. je trouve ça plutôt positif. Ouais. Je trouve ça plutôt positif. Non, mais je me rappelle d'une période où je vais te bousculer un petit peu là. Mais, Vas-y. je me rappelle d'une période où t'enrageais pas mal de voir des personnes faire des choses qui s'approchaient de ce que tu fais. Ouais, ouais, Et j'ai pu être con. t'as Hein. eu une période comme ça. Ouais, ouais. Et mais on peut dire que t'as quand même changé ton fusil d'épaule puisque on en parlait il y a pas si longtemps là où t'avais créé par exemple des pennes sur Procreate et tu les as vendues en fait. Ben, en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein qui les vendaient, Et ouais, des tatoueurs, ouais. qui ne font pas du tout ce style-là. Ah d'accord. Et là, je me suis dit, ouais, il y a un mec à Périgueux qui en vend. C'est un mec qui m'avait demandé si je voulais venir en guest chez lui il y a quelques années, tu Ah vois. ouais. Et là, il y a pas longtemps, je vois qu'il a et en fait, il vend ses brushes de points, tu sais, des motifs Ok. que j'avais fait sur mon cahier. Ouais. Et je suis allé voir dans son taf, je me dis, bah, peut-être il s'en sert aussi.
et Wellou, tu vois. Pas Et du là, tout. je me suis dit, C'est un malin. ok, ressentiment, direct. Ah ouais. Ouais, ne pas chercher, tu vois. Ah ouais, ça je comprends. Je me suis même dit, si je le croise en conf, je lui en parle. Ah ouais. Je lui en parle, hein, c'est juste lui dire, ouais, Ah ouais. ça m'a un peu chatouillé, tu Le vois. chiffonner. Ouais, je comprends. Et là, je me suis dit, bah écoute, bah tant pis, bah vends-les, tu vois, essaye de faire du beurre avec. Dans tous les cas, je m'en sers encore, mais juste en fait, je vends pas un dessin, Ouais. je vends un outil qui permet de faire du dessin. Ouais. Et ça change tout. Ah bah, c'est clair. C'est pas ça qui va te donner les clés pour faire un motif Ouais. qui soit impactant et qui Mais soit... si ça peut aider, et je vois la première fois que j'ai vendu mon set de brush, c'était à une américaine qui faisait ce style et qui m'a écrit en me disant, mais comment est-ce que tu fais et tout, nana, parce que, et là, elle m'envoie son papier quadrillé avec son compas et elle Ah faisait tout à la ouais. main et je suis ah, waouh. Alors attends, j'ai un outil si tu veux, mais je te le vends, tu vois. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et c'est la première fois que je l'ai vendu. Et d'ailleurs, tes petits cahiers là que tu remplis année après année, là, qu'est-ce Ouais. que tu vas en faire quelque chose un jour? Bah, c'est ça que je te disais tout à l'heure, tu vois. J'aimerais bien un jour en faire Sortir un un. livre? Ouais. Ah bah ouais. Ouais, mais Ouais, faut le temps, faut la patience, faut... faut le temps, faut être sûr de soi et je le Ouais. suis pas, tu vois. Faut. Donc avis aux éditeurs qui sont intéressés pour sortir un beau bouquin de visus ornementaux, Noxy est disponible. Si vous Ouais. avez de l'argent. Putain, ouais, mais tu vois des gars là, Sam Rivers, il sort des livres, t'es là, Bouah, tu sais, c'est une gifle, Ouais, ouais. c'est hyper beau. Et là, je me remets en question. Tu vois. Et là, je me dis, ah, mais Ah là, finalement, j'ai vu qu'il y avait Guy qui va sortir incessamment sous peu ouais, son bouquin là de ces 5 dernières années ouais. de dessin. Je pense que ça va être encore une branlée en quantité, je veux dire, Bah Guy, en ouais, régularité. Enfin, faut reconnaître quand même que c'est quelqu'un qui est très prolifique, quoi. à fond. Ouais, et puis qui est très inspiré et bah, il s'arrête jamais, ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, ça met des branlées des fois. Hein. Ouais, Les matins où t'as la flemme. ouais. Y a rien acheté là non plus, tu vois. Tu Et regardes, non. tu fais, ah, le bâtard. Et ouais. Mais même c'est terrible, hein, mais dans tous ces tatous, on est sur les mêmes lignes, les mêmes gris, les mêmes noirs, Ouais, les mêmes formes, mais c'est jamais pareil. efficace. Ouais, ouais. Mais après, ouais, mais c'est un peu un ovni, Guy. Enfin, tu sais, à l'époque de Toulouse, là, quand il était à Alternative, là, quand il avait monté son shop, là, Ouais. qui faisait, tu sais, les premiers mandalas, beaucoup de figuratifs, c'était très noir, gris foncé. Ouais. Il a mis une Très gifle saturé. déjà. Hein. Ah ouais. C'est Jacquat qui a plusieurs pièces de lui, qui a un bras et tout. C'était, ouais, moi je trouvais ça magnifique. Lui, je crois, c'est vraiment une des premières gifles que j'ai pris Ah ouais. bien. Ouais. Ouais, j'ai un poteau, Loric aussi, qui a un mandala de lui qui date de ces années-là, qui est genre placement creux du bras, là, et franchement, le truc, mais Et ça bouge pas. il est patate, Ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. C'est incroyable. Pourtant, les mandalas, c'est pas du tout ma came. Mais là, faut reconnaître que celui-ci, putain, il vieillit merveilleusement bien. Ouais, Enfin, ouais. il a plus de 10 ans, je crois, maintenant. Mais il est parfait. Ouais. Il est Ouais, et puis il parfait. faisait tout à la main. Stencil à la main, nanana. Ouais. Et ouais. Tiens, une autre question, là, rien à voir. T'as déjà formé des gens? Bah, j'ai formé Rock, mais j'ai pas l'impression de l'avoir formé en fait. En fait, Rock, quand il est arrivé, j'ai trouvé qu'il avait vraiment une sympathie et un truc, et puis un passionné qui va voir de shop en shop et tu sais, quelqu'un de simple et de respectueux. Enfin, pas une grosse tête, tu vois. Moi, c'est Ouais. vraiment ce qui me fait peur dans le tatouage, c'est les melons, quoi, Ouais. les grosses têtes. Et il y en a beaucoup. Et lui, j'ai capté que ça faisait pas partie de sa personnalité. Ouais. Et du coup, c'est ce qui m'a plu, mais c'est vrai qu'il faisait du trad. Et je me suis vite rendu compte en le prenant que bah moi, je fais pas du trad. Donc Ouais. ces codes, je les ai pas, tu vois. Ah, ouais, ouais. Même si je suis sensible à son art. Et alors pour tout ce qui était rentré de la couleur et tout ça, j'étais pas le bon, quoi. Ah, ouais. Donc c'était bien. Alors je lui avais dit d'aller voir chez d'autres qui faisaient ce style-là, tu vois. Mhm. Donc il était chez nous et il allait dans un autre shop. Bah, il est passé chez nous aussi, hein. Il a fait un gaz chez nous, déjà. Ouais. Mais avant ça, il allait Ouais, ouais. chez Blue Horse. Blue Horse. Ouais. Merci. Et en fait, j'étais même content qu'il aille là-bas. En fait, je lui ai toujours dit à Rock, et pour moi, c'est normal. Si un jour tu trouves mieux,
bah barre-toi. Ouais. Sois pas attaché. Ouais. Si c'est de ta carrière qu'on parle, c'est ton gagne-pain, c'est ton métier. Si quelqu'un évolue, c'est pas moi, c'est toi. Donc, si tu trouves mieux, vas-y, hein, mais t'as ma bénédiction, de ouf. Ouais, ce qui est plutôt sage comme conseil, hein. Bah ouais. C'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qui évolue pas mal. J'en parlais encore récemment, je fais que ça parler de tatou, mais on avait abordé ce sujet-là sur un réseau social des gens qui guestent dans leur ville, ou alors qui sont par exemple résidents dans 2 shops dans la même ville, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très peu en France, mais Alors, qui existe dans d'autres pays. moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit très peu à Bordeaux. Peut-être. Mais à C'est vrai Toulouse, qu'ici, il y a un monde. bah ouais, mais à Toulouse, tu vois, il y a 10 ans déjà, Ouais. je disais à Mathieu, je lui disais, tiens, regarde, Sabat à Toulouse, il bosse à la Cour des Miracles, Ouais. il fait une expo à la Green Gallery. Ouais. Impensable à Bordeaux. Ouais, c'est vrai. Et encore plus il y a 10 ans. C'est pas faux. Il y a 10 ans, non, à Bordeaux, t'es dans un shop, Toulouse, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a, tu sais, il y a des gars de plusieurs shops qui font des soirées dessins chez un des gars, tu vois. Ouais, Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de trucs comme ça. Je sais il y en a certains, genre One, Noisette, j'aime bien One. Noisette qui bosse dans 3 shops différents à Toulouse. Et du coup, on en parlait, tu vois. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a vraiment un truc de, alors déjà, tu n'appartiens pas. Ouais. Et ensuite, tu apprends des ambiances et des styles des différents shops avec les techniques, etc. Ouais. Et je trouve que ce que ça peut amener, ça peut que être porteur. C'est rassembleur, en fait. Et il me disait même que pour ses clients, de se faire continuer une pièce sur différents shops, ils aimaient bien. Et c'est un truc que, tu vois, moi, ça me dérangerait pas à Bordeaux de venir bosser une semaine chez vous, d'aller bosser une semaine à droite. Et je trouve que t'apprends. Dans tous les cas, on est apprenti à vie dans le tatouage. Donc voilà, si tu peux juste, bah ouais, faire le truc avec art et pas, tu vois, et pas avoir peur de, tu sais, c'est mon shop, c'est mon territoire, tu vois, il y a vraiment un truc comme ça un peu. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je trouve qu'on est un peu de retard sur Ouais. Bordeaux. Et puis, on peut voir le côté pratico-pratique, c'est-à-dire que vu la quantité de tatoueurs et de tatoueuses qui existent aujourd'hui, individuellement parlant, des fois on a du mal à trouver suffisamment de jobs, et que des fois pouvoir aller alterner d'un shop à l'autre, bah déjà ça agrandit ta visibilité, ta potentielle clientèle, etc. Ouais. Mais Donc, à un moment, faut être un peu en adéquation avec l'époque, quoi. Je veux dire. ouais, et puis moi je pense que l'union fait la force. Tu vois, Jul, on aime ou on n'aime pas, hein, le rappeur marseillais là. Mais je trouve que ce gars-là, alors moi j'ai du mal avec sa musique, mais je suis plutôt à l'ancienne hip-hop. Mais en fait, il a été Il fédère. rassembleur. Ouais, il a fédéré, c'est ça. Tu vois, j'ai encore de la batterie. C'est bon. Ok. Et en fait, c'est ça, il a créé des albums où il a mis plein de rappeurs ensemble et le truc, bien sûr, a cartonné. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que dans ce métier, alors c'était pas évident avant de connaître tous les autres tatoueurs, il y avait toujours un peu des guéguerres et tout. Maintenant, on est assez nombreux pour. Moi, j'aime bien aller voir d'autres gens dans des shops et tout de Bordeaux. Ouais. T'étais en bon rapport avec d'autres. Complètement. Et ouais, je pense que l'union fait la force et que bientôt on aura besoin de force pour mais moi je suis 100% d'accord avec toi. pour avoir du taf. Ouais, d'ailleurs, il y a quelques années de ça, on m'avait un peu emmerdé une fois parce que j'avais guesté. Alors je vais pas donner ni de nom ni de lieu, mais j'avais guesté dans des shops différents dans la même ville. Pour des raisons pratico-pratiques, hein, c'était même pas spécialement une histoire de un tel me plaît pas ou gna gna. Non, c'était simplement que la semaine où je pouvais venir bosser, bah, le shop là, ils étaient full, alors je me suis retrouvé à aller bosser dans un autre shop. Et là, je me suis pris... j'ai 2 anecdotes comme ça. Mais je me suis pris des réflexions en mode ouais, tu bouffes à tous les râteliers, gna 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 gna, de la part de types qui... 2 mois avant, ils te croisent en conve, ils font trop les copains, et t'arrives là, tu fais un move comme ça, ils te chient dans les bottes.
moi, je suis pas du genre à vouloir remuer la merde, donc j'étais, bon, vas-y, Ouais, cause. Mais je me rappelle y avoir pensé le jour même en me disant, franchement, franchement, on en est là, quoi. ouais. Je veux dire, les gens, tu les connais. Moi, je suis pareil, je suis du genre à rentrer dans les shops et tout. Je connais, je sais pas, les trois quarts des shops bien installés de Bordeaux me connaissent et moi, je les Mhm. connais. Mhm. Je rentre facilement dans les shops, même des fois quand j'ai rien à faire, je passe devant, hop, tu viens de dire bonjour. Quelque chose que tu fais comme ça. Et là, parce que tu fais un move comme ça, tout d'un coup, t'as perdu des points de légitimité ou t'es devenu un traître. Enfin, faut arrêter avec ces façons de penser là, quoi. Ben ouais, après, on peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent, tu vois. C'est, ouais. Moi, j'ai tendance à penser des fois que chez ceux qui râlent le plus sur ces choses-là, c'est souvent parce que eux, là, on leur a peut-être pas permis, quand ils se sont lancés et tout, Ah oui, d'avoir cette liberté, liberté-là. intéressant. Ça me fait penser une fois à un tatoueur que je vais pas citer, Ouais, qui est, qui est malvoyant. ouais, et à qui j'avais dit, enfin, il avait pris une apprentie. Bon, c'était un peu tôt, mais ça c'est un autre truc. Mais en fait, il la traitait pas très bien, tu vois. Et je lui avais dit, mais pourquoi tu l'as fait chier comme ça? Ouais, mais parce que moi, quand j'étais apprenti, on m'en a. Je dis, ben et alors? Ouais, Et alors, si tu veux que ça change, fais en ouais, sorte c'est que ça. ça Ouais. change. C'est pas parce que t'en as chié qu'il faut faire chier, tu vois. Ouais. C'est pas un truc que tu transmets d'être con. Donc voilà, c'est pas un besoin en soi. Non, c'est pas un besoin. Et puis, j'ai envie de dire, c'est même contre nature. Je veux Hmm, dire, quand t'es dans un univers qui te plaît, une discipline qui te plaît, t'as envie d'en faire bonne presse. Enfin, je veux dire, t'as envie que ce que tu amènes à cette discipline-là soit quand même interprété avec de manière positive, etc. Donc, hmm. renvoyer cette image des vieux cons qui faisaient les cons avec leurs apprentis, c'est contre-productif. C'est ce qui creuse même, je pense, le fossé des fois entre les anciennes et les nouvelles générations. Mhm, ouais. Parce que l'imperméabilité, elle est des deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, t'as les vieux qui trouvent que les nouveaux, ils sont trop fragiles, qu'ils n'ont pas le goût de l'effort. Et d'un côté, t'as les jeunes qui trouvent que les vieux, bon, sont trop fermés, jouent trop les gros bras, font du gatekeeping, Hmm. ou alors prônent Mais là, une... tu parles pas que dans le tatou, là. Non, bah là, Parce que c'est un peu ouais, t'as c'est un peu raison. dans plein de Moi, trucs. je parle du tatou, mais t'as raison, ça peut être apposé à plein d'autres trucs. Il y a un vrai problème de communication entre les nouvelles, j'entends vraiment des 4 dernières années, quoi. Hmm. Ceux qui ont un peu plus notre génération là, et encore un poil plus peut-être chez ceux qui sont là depuis 20 ou 30 ans. Tu te vois où, toi, dans 10 ans? Ben, je sais pas, parce que j'ai deux filles, et je sais pas, je sais pas. Toujours dans le tatou? Je sais pas où je serai dans un an, Ouais. tu vois. Toujours dans le tatou, je sais pas non plus. Ouais, ouais. Je sais pas, parce que j'adore ce métier. J'adore, il y a plein de trucs que j'aime dans ce métier, hein, le rapport avec les gens, le côté humain. J'adore discuter avec mes clients, mes clientes. J'adore, j'aime quand ils sont contents à la fin en partant. J'aime quand ils me payent. Bien sûr. J'aime l'ambiance. J'aime pouvoir écouter ma musique. Tu vois, euh, j'aime être quelqu'un de confiant. Euh, et puis ouais, et puis c'est un échange humain avant tout. Moi, j'adore ce métier. Mais le game fait que je sais pas du tout où je serai, même dans 2 ans, hein. S'il faut, Hum, j'aurais trouvé un truc mieux où je serais toujours en rapport avec des ouais. gens, et il y aura toujours un lien social. Tu vois, moi, c'est vraiment ça. J'adore discuter avec mes patients. Mes Bon, patients, les avec mes patients. clients. Tu vois le truc? Bon, on en parlait un peu tout à l'heure, on avait déjà plus ou moins répondu à ça, mais si, parce que quand même, de par la manière dont tu as découvert le tatou et beaucoup d'entre nous, est-ce que tu trouves qu'il y a toujours un truc contestataire dans le tatouage? Est-ce que tu penses que ce truc-là, bon, on va pas se mentir, maintenant ça s'est super démocratisé, etc. On est tous d'accord là-dessus. Tout le monde est tatoué. Mais est-ce que tu penses que tant du côté des tatoués que des tatoueurs, il y a toujours une posture euh,
enfin, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Je veux dire, nous, à une époque, c'était quand même un truc, d'abord, et pour se former, c'était compliqué. Euh, Quand tu traçais dans la rue, t'avais quand même des regards obliques, voilà. Ben, là, ça a évolué, on n'en est plus là, mais est-ce que tu trouves qu'il y a toujours un côté un peu contestataire, un peu rebelle là-dedans? Ouais, et puis on vit une époque aussi qui est pas simple hein, pour les jeunes là. C'est euh, ouais, je pense qu'il peut y avoir. Bah, en fait, ça a tellement évolué le tatouage que tu peux avoir autant un côté contestataire qu'un côté décoratif, qu'un côté je sais pas. Mais toi qui étais un peu qui aime le hip-hop par exemple, Ouais. le hip-hop et la critique sociale, ça va de pair. Est-ce que tu penses que est-ce que selon toi le tatouage porte aussi certaines de ces valeurs-là? Je veux dire, est-ce que c'est important pour toi de véhiculer un truc anticonformiste? Ah ouais, à fond, à fond. Ah ouais, complètement. Alors c'est ce qui est délicat aussi, c'est que maintenant ça devient un peu conforme, mais je sais que tu m'enlèves mes tatous. Genre, t'imagines, tu sais, tu te lèves demain et t'as plus de tatouage. Waouh. Ouais, tu vois, Ah, le vide. voilà. Et en fait, moi j'aime mes tatous qui font que je suis cette personne. Et ouais, Je suis moi et je suis pas un mouton dans la masse. Donc il y a vraiment ce truc ouais, anticonformiste, ouais. 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 J'avoue que cette réflexion-là, elle m'a pas quitté depuis mes premiers tatous. Là, les beaux jours arrivent, on montre un peu plus nos tatous. Ce côté, c'est ce que je montre au monde. Ouais, ouais, Et il est encore plus, enfin, on le ressent encore plus dans ces moments-là. Et ouais. j'avoue que c'est presque un message qu'on porte à la société, en fait, hein. Ouais. Et c'est d'autant plus plaisant tu sais, d'avoir des tatous, un certain style, etc., de pouvoir impressionner, mais d'être hyper cool, tu sais, Ouais, d'être, enfin voilà, j'avoue, j'adore cette contradiction-là aussi, ouais. c'est comme le Hellfest. Les gens ont peur quand ils voient tous ces oufs qui arrivent et finalement, c'est que des nounours, quoi. C'est des gentils. Donc Et il y a vraiment un truc de l'habit fait pas le moine. d'ailleurs, ça me donne envie de rebondir sur le truc par rapport aux jeunes générations. J'entends souvent dire, les vieux, on en a rien à foutre. De toute façon, voilà, ils font du gatekeeping, etc., etc. Et moi, c'est un truc sur lequel j'essaye de militer presque, parce que des fois, pourtant, je suis pas vieux, hein, je veux dire, mais on m'a souvent dit. T'as pas l'air cool comme ça vu de loin, mais quand on te rencontre, en fait, c'est trop bien. Et moi, ça, c'est un truc que j'espère vraiment qu'on puisse tous conscientiser et casser qu'en fait, la nouvelle génération, alors attention, je veux pas me la jouer quand je dis ça, mais qu'en fait, euh, il faut gratter, quoi. Il faut aller chercher un petit peu plus, et que Mmh. c'est impressionnant des fois l'enveloppe comme ça de quelqu'un, mais c'est important, et toi de ton côté d'avoir une facilité comme ça à aller parler avec les autres, et que les jeunes se redescendent un petit peu aussi. Mmh. On est des êtres Ouais. humains, voilà, comme tout le monde, et viens en cause, quoi, en fait, Ouais. hein. Parce que à un moment, enfin, comment dire, cette guerre un petit peu entre anciens et nouveaux, il faut sur certains points, il faut que ça cesse, quoi. Oui, complètement. Bah, ouais, c'est intéressant. Bah, tu vois, il y a 2 semaines, là, il y avait une jeune qui tatouait, justement au bar en dessous Ouais. du shop. Et vraiment une jeune, zéro tatou, et puis vraiment pas un look. Enfin, tu vois, il y avait rien qui transpirait le tatouage. Ouais. Et en fait, bah, elle était dans le bar en train de tatouer des trucs, mais vraiment, c'était des impressions Pinterest, tu vois. C'était pas, je pense qu'il y avait très peu de dessins d'elle. Ok. Et tu sais, une lune en contour, tu vois, genre. Ouais. Et en fait, elle tatouait. Et là, t'as deux façons de voir le truc. Soit elle t'énerve, parce que c'est en dessous de ton shop, c'est nana, c'est une arriviste, soit elle te gonfle, soit tu peux voir le truc d'une autre façon, c'est-à-dire d'aller la voir et sinon, avec quoi tu tatoues? Ah ouais, et puis tu vois, si je peux te conseiller et tout, nana. Hmm. Et alors, moi, j'avais pas le temps, j'étais avec ma cousine, mais j'aurais beaucoup aimé faire ça. Aller la voir et lui dire, si jamais t'as besoin de conseils, je suis au-dessus. Ah ouais. Tu vois?
Et moi, je voulais vraiment tu vois, c'est voilà, quand tu dis stop la guerre, ça, moi, je trouve que ça, c'est un moyen cool. Il y a longtemps, mais vraiment, je sais pas, enfin, il y a longtemps, il y a 12 ans, un truc comme ça, 12, 13 ans, quand je commençais, on m'avait dit en France, c'est pas pareil qu'à Montréal, enfin, tu sais, au Canada. Au Canada, apparemment, quand tu commences à tatouer, que tu tatoues chez toi et tout, enfin, c'est ce qu'on m'avait dit, hein, qu'il y avait des tatoueurs qui contactaient ces personnes en disant, écoute, si tu veux venir, viens, je te donne des conseils, mais Ouais. reste pas là tout seul à galérer, tu vois. Ouais. Reste pas tout seul dans ce bois, là. Et en fait, je pense qu'on a un peu de retard, mais de toute façon, c'est nous qui, enfin, tu sais, c'est nous qui faisons le changement, quoi. Il faut que le changement arrive de partout. Ça, c'est clair. Puis puis je pense que il y a moyen de faire évoluer tout ça dans le bon sens. Ouais. Il n'y a pas que le côté arriviste des formations tatou et machin. Enfin, la transmission, elle se passe aussi dans pouvoir se poser 15 minutes avec une personne et avoir un échange constructif autour de la pratique. Ouais. Comme tu dis, c'est un peu à nous autres de faire vivre sans on l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais une forme de bienveillance quand même là-dedans, quoi. Bah ouais. Il le faut. De toute façon, il y a rien qui passe par la violence. Hein. Enfin, Dans tous les difficilement, cas, par la violence, ça se finit jamais bien. ouais. Alors que dans la bienveillance, dans tous les cas, on te fera pas chier plus tard, et voire même on t'aidera si jamais, tu vois, à l'époque, il y avait, je sais que, tu vois, Mesmer, Charlène. Ouais. À l'époque, quand j'étais à l'Homme Invisible, alors elle commençait à tatouer et en fait, je trouvais ça déjà propre, tu vois. Elle apprenait toute seule et je trouvais que déjà ses lignes étaient, tu voyais que c'était quelqu'un qui avait capté le truc. Ouais. Et puis elle m'avait demandé, et il me semble qu'elle avait demandé à plusieurs personnes comme ça tu sais, qu'on se rencontre pour avoir des conseils et tout, et qu'en fait, il me semble que j'ai été le seul à lui dire, vas-y, viens. Ah ouais. Et parce qu'on on en reparle des fois et en fait c'est ça, c'est que du coup depuis, bah c'est cool. Ouais. Je sais, ça reste une amie, ça reste voilà, en tout cas ça reste là quoi. Et alors que ceux qui ont pu l'envoyer chier, alors que maintenant elle est très talentueuse, eh ben bah, s'ils se ramassent la gueule, elle sera pas là pour eux quoi. Et en fait je trouve qu'il y a ce truc qui est très je sais pas comment dire, c'est très humain, quoi. Clairement. Et puis ça peut être apposé à plein d'autres disciplines aussi. Ouais, complètement. J'aime bien faire la comparaison avec d'autres corps de métier, puisque ça permet aussi de recentrer un peu le truc. Je veux dire, ok, on est dans une discipline artistique, mais il y a quand même, c'est quand même un travail, quoi. En fait, hein. Faut pas se leurrer. Bah ouais. Alors c'est un travail où il y a beaucoup d'ego, et je crois que le problème c'est là, mais même moi, hein, enfin c'est je te dis ça, l'ego, moi, c'est un peu ce qui me rend ouf aussi, hein, ouais. Envers soi-même, envers les autres. La comparaison, tu vois. Ouais. Bah ça, pour le coup, la musique, par exemple, ça joue bien, puisque moi qui suis aussi musicien, je trouve que ces angoisses-là, elles sont également présentes dans la musique. Ah bah ouais. Je pense que c'est voilà dans toutes les disciplines où on crée quelque chose, en fait, ça fait partie du game. Ouais, complètement. On va tout doucement arriver sur la fin. Deux trucs avant de se lâcher. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui a envie de devenir tatoueur ou tatoueuse? Pas se me voir. Viens te faire tatouer? Ouais, ou tends bien la peau. Ah, le bâtard. Non. Non, mais c'est bien. En vrai, je suis plutôt ouvert sur les conseils, donc ouais. S'ils veulent passer me voir, il y a pas de problème. Moi, je dis souvent aussi, allez vous faire tatouer en fait. Ah, t'aimes bien son boulot, à lui, à un tel. Vas-y, fais-toi faire un truc à 150, 200 balles, si ça match, où tu vas passer 2 heures dans le shop, tu vas voir la personne t'a fait. On n'est jamais à l'abri d'apprendre un truc. Ah ça, c'est la méthode qu'on me disait il y a 18 ans aussi. Ouais. Ouais. Bah ouais, mais bon, je trouve que ça marche toujours. Bah oui. Parce que moi, c'est pareil, je suis pas avare de conseils. Par contre, entre tu viens me poser ton book, on discute 20 minutes, et tu viens de faire tatouer pendant 2 heures, je peux te garantir qu'en 2 heures, je vais te fatiguer. Pas qu'avec le tatouage, hein, mais les oreilles aussi. Ouais. Et ça, c'est trop bien.
Enfin, ça, c'est Manu, trop. il fait ça aussi à Ouais. Toulouse, là. Quand il te blaste en noir, là. Mais c'est un puits de science, ce mec, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est une légende un petit peu. Enfin, il fait partie des gens, on va s'en rappeler dans 20 ans, Bah ouais, c'est sûr. même plus. Ok, est-ce que t'as un dernier truc à nous lâcher avant qu'on conclue? Euh, C'est quoi tes actus, tiens, vas-y, est-ce qu'il y a des trucs à savoir là dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il y a tu fais des choses, tu participes à il y a des confs que tu vas faire? Bah alors, j'ai deux filles, donc les Ah confs, ouais, c'est devenu compliqué. Je fais ouais, celle de Pau, juste tous les ans, ouais, 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 j'adore. ouais, ouais. Si je peux, hein. Ouais. Mais si, je crois que... Mais bon, d'ici là, il sera pas sorti, le podcast. Mais je crois que la semaine pro, on fait une vidéo, on fait un live avec Madness et Kobe. Madness, je connais pas, mais Kobe, ouais, cool, cool, Ouais, et cool. ben ils bossent ensemble. Tu sais, ils ont le Dac, studio Nuit. d'accord. Et c'est Rive Droite. Et en fait, on va faire un live Insta. Discu comme ça, enfin. Ouais, juste posez Allez. vos questions, on vous répond. Bon, mais cool. Ouais, Ouais. écoute. J'aime bien Kobe, il me fait marrer. Ouais. Lui, il est fort aussi. Ouais, lui, il est fort, ouais. Très fort, ouais. Il est fort. Il est assez brutal aussi dans sa manière de causer. Faut savoir lire entre les lignes un petit peu, Ouais, hein, parce que il est cynique. ouais. C'est ouais. Ouais. Bon, c'est un personnage. Bon, mais cool, ok. Et d'accord. Bon, et sinon, bah, on te retrouve bah, chez Malaya, le studio là-haut. Ouais, ouais. En ce moment, t'es là-bas, ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est pas loin de la crèche et de l'école en plus, c'est parfait. Nickel. Daron mode activé. Bon, ben nickel. Bah écoute, merci Gib. Ouais, C'était avec cool. plaisir. Merci à toi. Allez, et on vous laisse. Et un gros bisou à Loé qui s'occupe de tout. C'est elle la boss. Ah bah tiens, bah, le collègue il se met à bosser. Donc c'est le bon moment pour s'arrêter. Et bah merci à tout le monde de nous soutenir, d'écouter le podcast et de continuer à nous donner vos retours. C'est vraiment sympa. Et, je prends le temps là aujourd'hui d'en parler, mais récemment en convention, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me remercier pour ce qu'on fait, Loé et moi. Et ben merci à vous et bah, longue vie à Blowout et à plus tard les gars. Longue vie!